Imagine créer un produit utilisé par des centaines de millions de personnes, sans publicité, sans marketing, sans influenceur. Et pourtant, perdre totalement le contrôle de ce que tu as bâti. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un entrepreneur qui a gagné des milliards, mais qui a peut-être perdu l'essentiel. Et si tu es entrepreneur ou que tu rêves de le devenir, cette histoire peut t'éviter une erreur irréversible. Retour en 2009, en Californie. Yann Koum vit dans un appartement. Rien de luxueux, rien d'impressionnant. Il a quitté Yahoo 2 ans plus tôt, sans plan précis, sans certitude. Juste ses économies et beaucoup de doutes. Mais pour comprendre Yann Koum, il faut connaître son passé. Il a grandi en Ukraine à l'époque de l'Union soviétique. Un monde où la surveillance faisait partie du quotidien. Et cette réalité-là va façonner toute sa vision. À la base, Yann Koum ne cherche pas à créer une messagerie. Son idée est beaucoup plus simple. Permettre aux gens de dire ce qu'ils font sans appeler, sans déranger. Un statut, une phrase, rien de plus. En réunion, plus de batterie, pas dispo. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est utile. Et puis, un détail technique va tout changer. Apple lance les notifications push sur iPhone. Yann modifie son application. Désormais, quand quelqu'un change son statut, tous ses contacts reçoivent une alerte. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à s'envoyer des messages. Pas dans un chat, pas dans une conversation, dans les statuts. Je suis en retard, je t'appelle dans 5 minutes, on se retrouve devant le café. Les utilisateurs détournent l'outil, mais ça fonctionne. Sans le vouloir, Yann Koum vient d'inventer une messagerie. Il pivote. Il lance une nouvelle version de son application. Ultra simple. Pas de compte compliqué, pas de mot de passe, pas de pub, pas de gadget. Tu ouvres l'application, tu vois tes contacts, tu écris. Point. Et à ce moment-là, c'est un choc. Parce qu'à l'époque, dans beaucoup de pays, les SMS coûtent encore cher. WhatsApp, lui, passe par Internet. Et tout à coup, envoyer un message devient presque gratuit. Résultat, ça se propage tout seul. Pas de marketing, pas de gros lancement, juste des gens qui font découvrir l'application à d'autres gens. Quelques années plus tard, Brian Acton rejoint le projet. Un ancien de Yahoo, lui aussi. Il met de l'argent, il s'implique et il devient cofondateur. Et là, les deux hommes fixent une règle très claire. Dans leur bureau, il y a une phrase affichée, simple, presque froide. No ads, no tracking, no games. Pas de publicité, pas de traçage, pas de manipulation. Pendant que toute la tech parle d'engagement, de rétention, de monétisation, eux font l'inverse. Ils ne veulent pas te retenir, ils veulent te servir. Et c'est précisément ça qui fait toute la différence. En 2014, Facebook commence à s'inquiéter. Messenger stagne, les usages changent et une application silencieuse remplace les SMS partout dans le monde. WhatsApp. Mark Zuckerberg appelle Yann Koum. 2 milliards de dollars. Refus. 6 milliards de dollars. Refus. 12 milliards. Toujours non. Puis arrive un chiffre qui dépasse l'entendement. 19 milliards de dollars.
À ce niveau-là, ce n'est plus une négociation, c'est un dilemme. Facebook promet indépendance, pas de publicité, pas d'exploitation de données. Yann Koum accepte. Officiellement, rien ne change, mais lentement, la logique Facebook s'installe. Partage de données, WhatsApp Business, monétisation indirecte. Brian Acton quitte le projet. Il abandonne près d'1 milliard de dollars et publie un message devenu célèbre. It's time, delete Facebook. Quelques mois plus tard, Yann Koum quitte lui aussi. Sans scandale, sans bruit, mais avec une certitude. Il n'a plus le contrôle. WhatsApp continue de grandir, de générer de l'argent, de devenir une pièce centrale de l'écosystème Meta. Mais ce n'est plus l'application qu'il avait imaginée. Et la vraie question, ce n'est pas combien ça vaut, c'est à quel prix accepte-t-on de réussir? Si tu ne devais retenir qu'une chose de cette histoire, ce serait celle-ci. Voici les 3 règles cash du business. Règle numéro 1. Résous un vrai problème avant de penser à l'argent. WhatsApp n'a pas gagné parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il supprimait une douleur simple. Règle numéro 2. La simplicité est souvent ton plus grand avantage. Moins tu ajoutes, plus les gens utilisent. Règle numéro 3. Quand tu vends, tu choisis aussi ce que tu perds. L'argent reste, la vision, pas toujours. Si tu veux d'autres histoires vraies de business, de succès, d'erreurs et les règles que personne ne t'explique, abonne-toi. Ici, on ne vend pas de rêve, on raconte la réalité derrière l'argent.